Allez, on part sur la dernière compétence sur les résolutions d'équations. Ici, on a du x carré égale un nombre, ok? X carré égale un nombre, ça va être le but de cette compétence. Vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de figure, ok? On n'aura pas toujours la même façon de le lire. Il y aura un cas où A est positif, un cas où A vaut 0, et un cas où A est négatif. Et là, on va avoir des petits soucis, mais on va voir ça tout de suite. Donc là, on commence déjà avec un A qui est positif. Donc pour certains, ça va être ah, mais je fais la racine carrée de 16, ok? Bon, la racine carrée de 16, vous tapez sur la calculatrice, bim, ça me fait 4. Ok, ça c'est une solution, d'accord? Je mets 4 au carré, ça fait 16. Sauf que quoi? C'est pas toutes les solutions. Et en plus, vous avez vu que depuis le début, là, avec le second degré, ça c'est du second degré, pourquoi? Parce que j'ai mon inconnu qui a une puissance 2. J'ai toujours deux solutions quasiment. Quand j'avais mon produit nul, là, quand j'avais du x plus 4 vecteur de x plus 2, bah, j'avais deux solutions. D'accord? Alors pourquoi là, j'aurais pas deux solutions aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre nombre que quand je le mets au carré, ça me donne 16? Pensez à autre chose que les positifs. Voilà. Voilà, ça vient? Donc, qu'est-ce qu'on se rappelle avec les nombres? Donc, 1 carré déjà, c'est quoi? C'est un nombre qui se multiplie par lui-même. On est d'accord? A carré, c'est A fois. Sauf que, quand c'est positif, vous en rappelez la règle des signes, un positif par un positif, ça donne un positif, ok. Mais il y a aussi les négatifs. Les négatifs, si je fais un négatif fois un négatif, ça me donne quelque chose de positif. D'accord? Donc ça marche aussi, les négatifs. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a la racine que vous tapez à la calculatrice avec, on est toujours dans le cas où on est positif, attention, il faut absolument que le nombre de droites soit positif. Et il y a aussi moins 4 mis au carré, ok? J'ai moins 4 au carré qui me donne 16. Et j'ai 4 au carré qui me donne 16. Donc j'ai deux solutions, on retrouve bien nos deux solutions. Donc maintenant, on va juste bien le rédiger sous forme de rédaction, de résolution d'équation que votre prof va bien vouloir en évaluation. Merci. Donc toujours le petit signe d'équivalence. On dit soit x égale racine carrée de 16 ou x égale moins racine carrée de 16. D'accord? C'est comme le produit nul. D'accord? Il y a deux solutions. Donc il ne faut jamais oublier que c'est plus ou moins, il y en a qui l'écrivent plus ou moins racine de a. Ok, pour ça, pour la solution. Donc ça, on peut juste le simplifier, juste pour finir. La rédaction, donc ça me fait 4, on est d'accord? Et moins 4. Donc les solutions, toujours entre accolades, moins 4, 4. Ça, j'espère que la rédaction, c'est bon pour vous, tout est clair. On va juste se noter là notre premier cas. Donc je commence à séparer. Si A est positif, les solutions, c'est moins racine de A et racine de A. Voilà le premier cas. Maintenant, posons-nous la question, on peut le faire de suite. Et comme ça, on fera juste d'autres exercices sur les prochaines vidéos. Il y en a 2-3 autres en plus où on va faire plein de cas. Parce que là, je vous les présentais bien, mais on peut avoir tout du même côté, égale 0, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, imaginons, j'ai x carré égale 0, c'est un cas particulier, il n'y en a qu'une seule solution. Donc, si j'ai x carré égale 0, la seule chose mise au carré qui donne 0, bah, c'est 0. Donc là, il n'y a qu'une solution. Donc, si a égale 0, la solution, bah, c'est tout simplement 0, entre accolades, toujours la même rédaction. Et maintenant, le point important, c'est ça aussi. Donc toujours quand c'est positif, deux solutions. Nul, bah, il n'y a que 0. Et surtout le dernier cas, quand c'est négatif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, donc ça vous pouvez tester avec votre calculatrice, vous pouvez vous amuser, vous mettez n'importe quel nombre mis au carré, par la règle des signes qu'on expliquait tout à l'heure, mais quand j'ai un moins par moins, forcément si le mot carré, j'ai le signe qui se répète, donc forcément le moins par moins, ça devient positif, donc ça donne que des positifs. Donc positif ou nul, parce que si j'ai un 0, ça est accepté, on peut faire 0 fois 0, mais par contre, tous les nombres que je prends, tous les réels que je prends, mis au carré, il y en a qui ont compris, non, en troisième on parle que de réels, mais il y a des subtilités, c'est pour ça que je prends une petite parenthèse. En maths, on arrive à mettre des carrés qui donnent des négatifs, mais ça, c'est pas du tout, on voit ça même fin lycée. Mais tout le lycée et tout le collège en tout cas, on parle que de...
on traite qu'avec les nombres réels. Et tous les nombres réels, quand ils sont mis au carré, donc qu'ils soient négatifs, ils passent positif, positif, ils restent positifs. D'accord? Donc, tout simplement, bah, si vous avez x carré égale moins 16 par exemple, ou moins 4, moins 3, moins 2, tous les nombres que vous voulez, il n'y a pas de solution, et ça, comme on le note en maths, ensemble vite, rond barré si vous voulez. Ok? Donc là, je vous ai rappelé tous les cas de figure possibles. Rappelez-vous surtout de ne pas tomber dans le piège de dire que ah, ben la solution de x, c'est seulement 4. Ah non, il y a aussi moins 4. Ok, moins 4 au carré, ça fait bien 16. J'espère que c'est clair. On se fait plein de petits cas comme ça dans les prochaines vidéos. Vous, exercez-vous à faire les exercices. Et c'est parti. Salut!